Bonjour, salut tout le monde et aujourd'hui nous sommes là pour parler un peu des critiques cinéma et vous savez toujours je prends mes critiques sur Allociné, c'est l'un des meilleurs sites pour avoir des critiques et des avis des internautes et des téléspectateurs sur les différentes vidéos que les différentes séries et les différents films qui sortent sur Netflix et d'autres. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons consacrer notre critique, comme vous le remarquez déjà, sur La Casa de Papel. La Casa de Papel, c'est vraiment une des meilleures séries depuis 2020, 2019, 2020, 2021. Et aujourd'hui, nous allons voir la saison 5, la saison à venir. Ce n'est même pas sorti d'abord. Il y a plein d'internautes qui ont déjà commencé à donner des avis dessus. Et nous n'allions pas rester à marge de ça. Ciné Club ne va pas rester à la marge. Et nous allons aussi vous donner l'avis des internautes, par nos avis personnels, et même si des fois on va trouver quelques trucs à ajouter dessus, mais c'est seulement l'avis des internautes. Et bien sûr, on dit le gang est enfermé dans la banque d'Espagne depuis plus de 100 heures. Le braqueur a réussi à sauver Lisbonne, mais il s'apprête à vivre leur heure les plus sombres après avoir gros 3 points de suspension. Et en tant que critique, nous allons voir les critiques des spectateurs, des téléspectateurs, je vais dire. Il y a un premier qui dit délicat. Je ne voulais pas écrire de critiques sur cette série, me disant que c'était inutile. Et puis, j'ai fini par faire mon devoir. Avis à ceux qui peut-être liront ces commentaires. La Casa de Papel n'est absolument pas une série reposant sur l'intelligence de braqueurs astucieux. Ceux qui croient ça vont, ceux qui croient ça vont tomber de haut. C'est en vérité une série de gossip, c'est-à-dire qu'elle se focalise sur qui aime qui couche avec qui, etc. Or, ce n'est pas assumé par la série qui essaie de jouer sur tous les tableaux. Ça donne une œuvre qui ne pourra fonctionner qu'auprès d'un public plus regardant sur la cohérence et la construction du scénario. À voir l'engouement suscité par la série, il est assez large, ce public. Je ne peux que dire que cette série est très surcotée. Il y a Delika qui donne son avis et c'est vraiment un avis que je peux partager parce que ouais, et nous allons remarquer que dans la série il y a beaucoup d'histoires d'amour et entre les braqueurs et vous l'avez bien remarqué, donc il n'a pas du tout menti. Et après cela, nous avons aussi Maxime qui nous donne son avis. Il critique la saison 4. Il y avait de l'attente autour de cette quatrième partie. Autant dire qu'on la termine mi-figure, mi-raisin. On la débute aussi après un début moribond pour cause d'abandon de tout intérêt pour son braquage et central sur les peines de cœur de nos protagonistes, disons sur sa première moitié. Il est difficile de réellement s'y sentir concerné. Il faut attendre qu'après 4 épisodes pour que la bascule se fasse. La cohérence est un autre problème récurrent. La série a depuis longtemps mis la probabilité sur le bas-côté au profit de sa dynamique et jusqu'ici le choix s'était avéré avisé, d'où le souci précédemment mentionné. On voit clairement que tout capitaliser sur la sensation laisse des trous dans le scénario. L'épisode 5 ramène, il l'a mentionné, l'épisode 5 ramène toutefois la Casa de Papel sur le chemin plus en adéquation avec ses standards. Son action man, pas vraiment héros, alias Gandia n'est pas un personnage très subtil mais permet d'embrayer sur la suite spoilier. La mort de Nairobi de sa main
est par contre un peu bizarre tant elle était le personnage le plus important depuis un moment déjà. L'intérêt de la sauver pour la tuer par la suite est contestable, mais entre en lien avec le scénario plombé par son manque de logique. Les scénaristes ont un peu pompé à droite, à gauche, mais n'y arrivent pas pour autant. Les autres personnages, eux, s'appliquent et restent identiques. Un autre mal de cette quatrième partie, rien à dire de plus sur le sujet. Beaucoup de défauts et une certaine frustration se dessinent toutefois. Cette série me disait toujours plus ou moins et je lui souhaite un sursaut pour sa suite car rien n'est rédhibitoire dans ses erreurs et ne pousse la série à s'acheminer le plus rapidement possible. Je préfère attendre un an ou deux et la retrouver avec un sacré arsenal. Donc il attend vraiment la saison 5 dans ses rangs pour que dans 3 ou 4 mois, et bien lâche, et bien bâclé. Ouais. Il a donné son avis, il pense réellement ce qu'il pense, je vais le dire comme ça. Et comment je vais appeler ça? Il a déploré la mort de Nairobi dans la main de Ganga parce qu'on sait que Nairobi est vraiment l'un des personnages les plus importants de cette série. Mais c'est très mauvais qu'on perd Nairobi comme ça à la fin de la saison 4. Mais on ne sait pas ce qu'on va nous donner en saison 5. Donc, vous et moi, on va attendre la saison 5 forcément. Et il y a un autre gars qui nous donne l'ombre du 7e, qui nous dit voilà la série dont tout le monde parle et que je me suis fait assez rapidement afin de combler mon retard vis-à-vis de la saison 4. Ainsi, dans l'ensemble, j'ai adoré la série grâce à son histoire simple, mais qui arrive à nous maintenir en haleine grâce à des dialogues incroyables et des retournements de situation assez bien menés. De plus, les acteurs sont tous exceptionnels et charismatiques. Bref, comme tout le monde, ou du moins la majorité des personnes, j'ai aimé cette série malgré la saison 4 qui est certes moins bonne que les 3 premières, mais dont on sent qu'une saison 5 est encore possible. Toutefois, si cette série continue dans le temps, elle risque de tourner en rond et de perdre tout son intérêt. Alors oui, pour une saison 5, mais pas plus, car on sent que l'histoire tend de plus en plus à s'essouffler et à partir un peu dans tous les sens. Ainsi, la partie 1 est très bonne. J'ai passé un bon moment devant. Les acteurs sont très bons. D'ailleurs, on s'y attache très facilement et rapidement. Un scénario avec rien d'extraordinaire, mais je l'ai trouvé très sympa et très bien pensé. 4 sur 5, partie 2, toujours aussi sympa. Mais cette partie est beaucoup plus stressante, se passe beaucoup plus de choses par rapport à la partie précédente. Il y a pas mal d'actions, on sent que les personnages commencent à s'activer pour passer aux choses sérieuses. Bref, la meilleure saison pour moi, 5 sur 5, partie 3. Toujours aussi cool à suivre. Cette saison s'inspire plus de la saison 1 dans son style et son scénario. À partir de là, on peut se dire vivement la partie 4 parce que je suis et je resterai toujours aussi scotché par les dernières minutes du dernier épisode de cette saison 3. 4 sur 5. La saison 4 démarre sur les chapeaux de roue pour à la fin venir s'écraser. Voilà comme je le pensais à la fin de la saison 3. La série risque de se planter et c'est ce qui s'est passé, bien entendu. Comme je l'ai dit, j'attends la saison 5, mais attention au scénario qui perd de son intérêt et surtout de nombreuses gaffes. Ouais, il a dit, qui viennent contredire des événements précédents. 3 sur 5, au total 4 plus 4, 5 plus 3 égale à 16 sur 4 égale à donc très bonne série. Ok, j'espère que vous l'avez bien compris avec moi. Je ne vais pas faire assez de commentaires sur ça et je ne vais même plus faire de commentaires sur ça. Donc on continue sur notre avis. Il y a le phénomène, il y a un visiteur tout simple qui dit le phénomène Casa de Papel dont mon entourage faisait des éloges s'écroule tel un château de cartes. Du carton, pâte mâchoulet, sans goût et dès les premiers épisodes, le malaise prend le dessus. Un scénario construit pour un public nubile aux incohérences tellement nombreuses. Très vite, on réalise que cette série est d'une nullité incorrigible. Les otages contrôlent une équipe de bras cassés
Une tension palpable digne d'un feuilleton à petit budget injustement élevé. Au titre de chef-d'œuvre, le cas de Papel est un foutage de gueule. Dans toute sa splendeur, si vous aimez les séries grand public, vous n'essayerez pas dessus d'avoir perdu votre précieux temps. Oh my god, c'est vraiment une grosse critique. Et il y a un autre qui dit, Bendy, qui dit une catastrophe, comment une série avec un jeu d'acteur aussi mauvais peut être autant populaire. Il y a un manque total de logique sur trop de séquences, une saison de trop pour une série très médiocre de base. Waouh! Cette série n'est certainement pas un chef-d'œuvre comme j'ai pu le lire de trop nombreuses fois, mais ce n'est pas un navette non plus comme j'ai pu également le lire. Elle est surcotée, oui, mais elle reste d'une qualité correcte, voire bonne. Le scénario est haletant, suspense omniprésent. Le suspense omniprésent, je m'excuse, et les acteurs sont plutôt bons, à quelques exceptions. Par exemple, Tokyo qui force beaucoup trop son jeu. La série est donc divertissante et pas trop prise de tête. Le concept est original et pertinent, cependant de trop nombreux défauts ressortent pour que cette série soit classée au même niveau que Prison Break, Breaking Bad ou Prison Break. Le principal défaut est retrouvé dans la grande qualité du show, c'est-à-dire le scénario, certes intrigué et bien mené, captivante, mais les incohérences sont beaucoup trop nombreuses au long. 4 saisons, le portrait robot du professeur effacé qui n'est jamais récupéré, Tokyo qui traverse une place à moto sous le feu des snipers sans se faire toucher, Gandia qui dans la même idée évite des rafales quasiment à bout portant en faisant des roulades, et j'en passe. Beaucoup poussé, on pourrait en faire une dissertation. Le comportement et les prises de décision des personnages laissent également à désirer. Le professeur qui met tout son plan en péril en draguant l'expertise comme qui se bat. Les otages laissés livrés à eux-mêmes régulièrement, par exemple. On peut aussi rajouter le fait que lorsque Gandia se libère, aucun braqueur n'a l'idée pourtant évidente de se servir du directeur de la Banque d'Espagne pour l'arrêter. De plus, on veut bien croire que le professeur est un génie, mais le fait qu'il ait anticipé absolument chaque situation peu crédible, surtout lors du deuxième braquage, vu que ce n'est pas lui qui a conçu le plan. Bien que j'ai pris du plaisir à les regarder, les saisons 3 et 4 sont en trop, l'intrigue initiale étant bouclée en fin de saison 2. Mais le succès de la série a conduit des scénarios à continuer, ce qui est compréhensible d'un point de vue financier, mais dommage d'un point de vue artistique. Les saisons 3 et 4 sont en effet nettement inférieures aux deux premières. Et je crains que cela ne s'améliore pas lors de la future saison 5, que je garderai tout de même car encore une fois, cette série reste agréable à regarder malgré les points négatifs cités. En bref, si l'on n'est pas trop exigeant envers la crédibilité du scénario et des personnages, on peut passer de très bons moments devant cette histoire addictive et originale. Alors, c'est tout pour les différentes critiques. Moi, je ne vais pas donner mes avis sur mon avis, je vais dire, sur cette série, parce que je suis vraiment fan, je le sais. Mais en fait, ici, c'est vos avis qui comptent, vous les internautes. Et si vous avez des avis à faire, s'il vous plaît, n'oubliez pas de faire vos commentaires dessus. Et il faut vous abonner, bien sûr. En plus, activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Merci à vous et à très bientôt.